ta description, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont ressortir comme ça, tes balises H, donc H1, H2, H3. On va regarder éventuellement s'il y a plusieurs balises H1 sur une même page, ce qui est à proscrire. On va voir le contenu des balises H2. Par exemple, la plupart des cas sur les sites e-commerce, tu as des balises H2. Tu sais, quand tu as par exemple le formulaire d'inscription à la newsletter, abonne-toi à la newsletter, généralement ça c'est écrit dans une balise H2. Bon, c'est pas du tout pertinent de mettre ce genre d'éléments dans une balise H2, puisque comme tu le sais probablement, encore une fois, si tu m'écoutes depuis quelques mois maintenant, les balises H sont faites pour architecturer ton texte, ton contenu, et pour segmenter les différents paragraphes de ton texte, pour aider à la lecture non seulement de l'être humain, mais aussi du bot de Google, la lecture de ton contenu et la compréhension de celui-ci. Donc si tu mets « abonne-toi à la newsletter » dans un titre H2, c'est un petit peu comme si tu envoyais l'indication à Google, comme quoi l'élément « abonne-toi à ma newsletter », c'est un élément important dans ta thématique. Or, pas forcément. Si tu vends des vêtements ethniques, donc des sarouels, des choses comme ça, eh bien le fait de mettre abonne-toi à la newsletter, ça va plutôt embrouiller Google et tu vas plutôt le perturber dans la compréhension de ton contenu qui est vente de vêtements ethniques, vente de sarouels pour hommes, pour femmes, etc., etc. Bref, pareil sur les pages produits, un autre élément qu'on retrouve régulièrement dans des balises H alors qu'elles ne devraient pas, c'est rédiger un avis, laisser un commentaire. Ça sert strictement à rien de mettre ce genre d'éléments dans des balises H. Donc ça, il faut absolument l'optimiser et un audit technique va te permettre de mettre ce genre de choses en exergue.